Mamadou Ndiaye, directeur du CESTI, École de formation en journalisme à Dakar au Sénégal. Je suis également le président du réseau Théophraste, le réseau mondial francophone des écoles de formation en journalisme. Oui, je participe à ces rencontres africaines des écoles de journalisme parce que c'est important pour nous de réfléchir sur l'avenir du journalisme et de la communication dans un contexte marqué par la désinformation, mais également par la présence d'autres acteurs appelés souvent influenceurs et qui ont des manières de faire souvent qui diffèrent de ce que nous enseignons à nos journalistes. Oui, en fait, l'objectif de ces rencontres est de réfléchir sur l'avenir de nos métiers, mais également de voir comment nous pouvons nous renforcer sur le plan sud-sud en tant qu'école de formation en journalisme pour permettre à nos écoles d'être beaucoup plus efficientes, mais également aux produits que nous formons de pouvoir travailler en partenariat avec d'autres établissements d'autres pays. En fait, nous pensons à la sortie de ces manifestations-là, mettre en place un partenariat entre les écoles qui sont là aujourd'hui présentes pour pouvoir travailler dans un cadre en tant que formateurs de chercheurs en sciences de l'information et de la communication. Ça nous permettra également de voir comment faire pour que ce réseau-là puisse se pérenniser et que ces rencontres-là puissent se faire tous les ans. C'est extrêmement important. D'abord, je précise que c'est la première rencontre africaine de genre et nous sommes très contents, très satisfaits de ça parce que cette rencontre-là, c'est pour nous, c'est-à-dire nous ne devons plus évoluer en vase clos. Nous sommes là pour mutualiser nos efforts, pour échanger ensemble face aux défis qui nous interpellent. Que nous avons la même histoire, donc nous devons mutualiser nos efforts. Je pense que pour donner le meilleur de nous-mêmes à nos étudiants et à nos communautés aussi. Je pense que s'il faut parler de l'avenir du journalisme en Afrique, il faut voir un avenir radieux, pour plusieurs raisons. Je crois que la première raison, c'est qu'il me semble que l'Afrique est l'avenir du monde. La plus grande jeunesse se trouve en Afrique. L'éclosion de connaissances se fait sentir en Afrique. L'éclosion des domaines d'activité se fait en Afrique. Et aussi, dans le journalisme, on voit que le journalisme a encore beaucoup de travail à faire. L'éducation qui progresse nous permet d'espérer le meilleur. Cependant, le journalisme en Afrique naît ou va naître au moment où le journalisme dans le monde connaît des mutations. C'est pour ça que l'Afrique doit saisir ces mutations-là. Je crois que l'une des mutations à saisir, c'est être multiplateforme. C'est-à-dire que les journalistes puissent faire le plus grand nombre de choses à la fois, qu'ils puissent faire la radio, qu'ils puissent faire la télévision, qu'ils puissent faire la presse écrite, qu'ils puissent faire la presse cybernétique et même aller au-delà, c'est-à-dire pouvoir opérer quelques manipulations, que ce soit dans, par exemple, les caméras, dans la prise de son, dans les diffusions, dans toutes sortes de choses. Le journaliste, à mon sens, doit pouvoir être multiplateforme. Deuxième chose, je pense que le journaliste doit être de plus en plus spécialisé pour qu'il comprenne le monde d'aujourd'hui, pour qu'il puisse se situer dans le monde d'aujourd'hui. Il faut qu'on le spécialise. On ne peut plus se permettre de n'avoir que des journalistes qui ont une formation générale, qui ne parlent que des généralités. Je pense qu'il faut désormais apprendre à creuser un domaine. Si on veut être journaliste scientifique, à connaître les bases, quelques bases en sciences, en médecine. Si on veut être un journaliste qui fait de l'économie, à connaître des bases en économie. Si on veut être un journaliste qui s'intéresse à la politique, à creuser des bases en politique. Donc il faut à la fois cette posture multiplateforme, mais cette posture spécialisée également que le journalisme. Et je pense également qu'un troisième point est nécessaire. Il faut que le journaliste ait la possibilité. Parfois, on nous prenait étant jeune et on nous formait directement en journalisme. Il faut qu'il ait aujourd'hui la possibilité lui-même de pouvoir comprendre les médias, comprendre l'économie des médias, comprendre la politique des médias, comprendre la gestion des médias, comprendre l'insertion des médias dans la société. Je pense que c'est au prix de ces développements que le journalisme pourra se développer et briller en Afrique pour longtemps encore. Bon, actuellement, à travers déjà les exposés que nous avons eus aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons vraiment des programmes disparates au niveau de la formation en journalisme et en sciences de la communication dans les différentes institutions de l'enseignement supérieur. Et des sciences, surtout des sciences de l'information et de la communication. Ces genres de rencontres nous permettent justement d'échanger sur nos programmes et d'essayer de les harmoniser le mieux possible afin de donner l'opportunité à nos étudiants de pouvoir traverser les frontières, d'aller par exemple d'un pays à un autre sans rencontrer beaucoup de difficultés.
Parce que lorsque les formations ne sont pas arrimées sur les mêmes préceptes, il arrive aux étudiants en fait d'être confrontés à des difficultés de recyclage ou bien des remises à niveau, parce que tout simplement il y a des modules ou bien il y a des aspects de la formation qui n'ont pas été vus dans un pays, alors que dans un autre pays ces aspects-là représentent beaucoup de choses ou bien sont plus importants pour atteindre un certain niveau. Quelqu'un qui fait une formation en journalisme, par exemple en licence professionnelle au Mali, devrait pouvoir continuer son master au Sénégal, au Maroc ou bien au Bénin ou bien en Guinée. La même chose devrait être possible aussi à partir de ces pays vers le Mali aussi. Donc cette tribune nous permet justement d'échanger sur nos programmes et essayer de voir comment les harmoniser, ne serait-ce que les rendre plus ou moins adaptables, surtout aussi au niveau des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, au niveau surtout par rapport à l'introduction aujourd'hui des aspects techniques qui ont trait à l'évolution des nouvelles technologies. Et on se demande aujourd'hui, est-ce que la formation classique et conventionnelle que nous donnons depuis certains moments dans des institutions d'enseignement supérieur en matière de formation en journalisme et en sciences de la communication cadre parfaitement avec l'évolution des nouvelles technologies, surtout l'enseignement du numérique. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 TV.